Okuna-kuna, la secte maléfique. Il existe dans le pays de Kunyamama une puissante secte maléfique appelée Okuna-kuna. C'est une confrérie de sorciers sacrificateurs, une secte dont le chef n'est pas un être humain, mais un véritable vampire. Les membres d'Okuna-kuna sacrifient des humains pour consommer leur force vitale. Et parfois, Sulumbembe, le vieux mort, le vampire multicentenaire, maître de la secte, l'horrible pourriture de 2,50 m, qui dort au cimetière de Sokosi, n'hésite pas à tuer ses propres frères sorciers maléfiques, si ces derniers ne lui donnent pas le sang des victimes qu'il leur a demandé. Et ces victimes sont généralement des personnes jeunes, auréolées de succès. Nous allons revoir les événements qui se sont déroulés au stade municipal de Kunya City lors de la finale du championnat national de football. L'équipe des Aigles Verts de Kalakuta affronte les favoris de la compétition, les Panthères de Sopundele. Dans l'équipe des Panthères, 3 jeunes stars montantes se sont illustrées tout au long du championnat. Le gardien de but, Singi, dit le chat noir, qui n'a encaissé aucun but et a arrêté près de 20 pénaltys dans la saison. Zélé le bombardier, l'avant-centre, numéro 9, auteur de 31 buts à lui tout seul. Et pour finir, le charismatique capitaine Kojo Castor, dit le cocasse. Ces 3 stars, adulées par des centaines de milliers de fans, ont attiré la convoitise de certaines forces maléfiques, notamment la secte Okuna-kuna. Le grand chef Sulumbembe, le vampire puant, a besoin de la force vitale de ces 3 hommes. S'il réussit à boire leur sang, plein de force vitale, Sulumbembe pourra vivre 300 ans de plus. Le maître vampire a demandé aux sorciers Agaru Muluki et Malu Malu, chef de village, d'en finir avec ces 3 stars montantes lors de la finale du championnat. Agaru Muluki et Malu Malu se sont rendus au stade pour suivre le match et attaquer de façon maléfique les 3 footballeurs. Depuis les tribunes, les sorciers agitent discrètement des petits rameaux de palmier en direction des joueurs chaque fois que ces derniers touchent la balle. Ainsi, le gardien Singi, dit le chat noir, qui n'a pas concédé un seul but depuis plusieurs matchs, multiplie les fautes et encaisse tour à tour 3 buts, dont un contre son camp. Lors d'une passe en retrait d'un défenseur, Singi a sursauté et crié tout seul dans ses cages, comme s'il avait vu un serpent dans ses filets. Le ballon a donc filé dans les buts. Quant à Zélé le bombardier, il était l'ombre de lui-même tout le long du match. À chaque fois qu'il recevait une passe et filait vers le but adverse, il trébuchait dans sa course, tout en regardant derrière lui de façon étrange. En ce qui concerne le capitaine Kojo Castor, dit le cocasse, dès le coup d'envoi, le Malabar a été piqué par une guêpe sur la joue gauche, qui avait enflé, l'empêchant de donner correctement des directives à ses coéquipiers. Tout cela était bien entendu l'œuvre des 2 sorciers Agaru Muluki et Malu Malu, qui envoyaient des sorts depuis les tribunes pour affaiblir les 3 footballeurs, leur faire perdre le match et les attaquer une fois que les hommes seraient vulnérables dans la défaite. Mais c'était sans compter sur la protection des gris-gris de leur village que les 3 hommes avaient attachés à leurs bras sous les maillots de football. À la fin du match, malgré une prestation plus que pitoyable, les Panthères de Sopundele ont gagné la finale du championnat par 4-3, marqués par d'autres coéquipiers. C'était bien la première fois que Zélé le bombardier et Kojo Castor, dit le cocasse, n'inscrivaient aucun but dans un match lors de cette saison de football. Les 3 joueurs, terrorisés pendant 90 minutes par des visions sinistres de paysages et d'animaux hostiles,
n'ont pas du tout vécu le même match que les autres coéquipiers. Originaires d'un même village et très proches, ils se concertent dans les vestiaires et arrivent à la conclusion que quelqu'un leur en veut. Ils décident de quitter la ville pour une destination tenue secrète. Les deux sorciers Agaru Moloki et Malou Malou viennent donc d'échouer dans leur mission. Ils décident de rentrer dans leurs villages respectifs pour préparer un nouveau plan d'attaque. Mais leur chef, le redoutable vampire Sulu Mbembe, ne l'entend pas de cette oreille. Et ce soir, dans le comté de Bashibouzouk, à 125 km de Kounia City, dans la petite ville forestière de Sokosi, un drame va peut-être se jouer. Sulu Mbembe, furieux de l'échec de ses lieutenants, les convoque nuitamment au cimetière de Sokosi, dans sa grande tombe. Où est mon sang? Où est mon sang? Bande d'incapables. Vous deviez me rapporter la force vitale de ces trois hommes le jour de la finale, mais vous avez échoué. Sulu Mbembe, tu es notre chef. Tu connais ma force. Moi, Agaru Moloki, chef sorcier du village de Sipendo, j'ai tout essayé sur le terrain. Mais il y avait comme une force qui bloquait mes pouvoirs. Même Malou Malou, qui a déjà tué plus de 200 personnes, n'a pas réussi avec ses maléfices à tuer ces jeunes hommes. Pitié, grand chef Sulu Mbembe, pitié. Donne-nous une seconde chance. Une seconde chance? Vous vous moquez de moi, bande d'incapables. Je suis le grand sorcier vampire, Sulu Mbembe, et je ne saurais m'entourer d'insignifiants insectes comme vous. Vous allez le payer de votre propre sang. Non, chef, non. Sulu Mbembe, le monstre, a tué Agaru Moloki, chef du village de Sipendo, et Malou Malou, chef du village de Mazouk. Dans la secte d'Okunakuna, il ne reste qu'un grand chef à présent, capable, selon Sulu Mbembe, de réussir cette mission. Il s'agit de Malobé, chef de Somaoshipende, un petit village à côté de la ville de Sokosi. Malobé sait très bien que s'il ne réussit pas à capturer les trois jeunes footballeurs qui se cachent depuis la finale, alors il connaîtra le même sort que ses malheureux confrères dont la tête a été arrachée et la moelle épinière sucée. Malobé remplit sa sacoche de différents petits objets rituels et prend un bus en direction de la grande ville de Kounia City. Le sorcier arrive dans le quartier malfamé du carrefour des Trois Manguiers, là où ont grandi les footballeurs. À coup de quelques billets de dollars Kounia, il obtient de précieux renseignements sur le petit village de Boza. Boza est une station balnéaire peu connue et d'où sont originaires les jeunes gens. Malobé, le chef sorcier, prend le car et arrive à Boza. Mais cet endroit n'est pas un simple village. C'est le fief des Bozangui, une communauté réputée pour sa connaissance occulte. Et les trois footballeurs, Singui dit le chat noir, Zélé le bombardier et Kojo Castor dit le cocasse, sont des dignes fils du pays. À son arrivée dans le grand village, Malobé se dirige vers quelques commerçants de fruits sur la place. Il compte leur soutirer à l'aide de quelques dollars des informations sur les footballeurs, en se faisant passer pour un journaliste de la grande ville. Mais Malobé, bien que grand sorcier de la secte Okunakuna, n'est pas tombé dans un simple village. En s'adressant aux hommes, il est soudainement mordu au talon par un serpent noir qui disparaît dans un buisson. Le sorcier constate qu'il vient de se faire mordre. En panique, il cherche rapidement dans sa sacoche un quelconque antidote pour cette attaque. Mais au bout de quelques secondes, il s'effondre
se met à convulser et est fatalement expédié dans le pays des morts. Les jeunes hommes sont perplexes, mais cela est l'œuvre de Ndok, l'esprit protecteur de la tribu des Bozangui. L'esprit terrasse tout ce qui pénètre dans le village avec une volonté hostile de nuire à un enfant du pays. Malobé vient de connaître un triste sort, à l'image du sorcier maléfique qu'il était. Mais depuis sa tombe puante de Sokosi, Solumbembe est témoin des événements qui se déroulent dans le village de Boza. Fou de rage, il décide de prendre lui-même les choses en main. Ah, c'est donc là que réside votre pouvoir. Je vais vous trouver personnellement, mes petits jeunes. Trêve de plaisanterie. Petit village de Boza, vous aurez affaire à moi pour avoir tué mon meilleur sorcier Malobé. Et je vais vous prendre 3 de vos plus valeureux fils, et peut-être d'autres. Si je ne suis pas rassasié. Cela fait des siècles que je règne sur ce pays, en tant que grand sorcier maléfique de la secte Okunakuna. Tremblez, mortels, tremblez, car j'arrive. Les 3 footballeurs se sont bel et bien réfugiés dans leur village natal de Boza. Ils ont entendu parler de ce qui est malheureusement arrivé à cet étrange visiteur en provenance de Kunya City. Les anciens se sont réunis et ont révélé que cet homme était en réalité un sorcier venu avec des intentions funestes sur la terre des Bozangui. Zélé le bombardier prend la parole. Singi, Kokas, je vous dis qu'on est dans la merde. Si ce sorcier a réussi à nous trouver ici même à Boza, d'autres vont arriver. Surtout comme il ne reviendra pas du pays des morts. On doit demander de l'aide aux anciens du village, et rapidement. Kojo Castor, qui a toujours un peu douté de l'efficacité des gris-gris de son village, prend la parole. Les gars, je pense qu'on doit renforcer nos gris-gris avec la parole de Dieu. Je connais bien le père Miguel de la mission catholique du village voisin. C'est à seulement 10 minutes en moto. Père Miguel peut aussi renforcer nos protections et prier pour nous. Nous devrions aller le voir. Vous savez les gars, moi Singi, dit le chat noir, l'église et moi ça fait 2. Je préfère rester à Boza et attendre que tout ça se calme. Je n'ai pas confiance au père Miguel. Je suis d'accord avec Zélé le bombardier. On doit rester ici et parler aux anciens. Camarades, vous savez que moi, Kokas, je suis votre capitaine et votre grand frère de plusieurs années. Je vous ai toujours donné des bons conseils. Je pense que le village n'est plus sûr. Allons quand même voir le père Miguel et revenons avec une protection en plus. Ce sera toujours ça de gagner. Les 2 compères de Kokas se laissent convaincre par son charisme et le trio emprunte une moto et file vers la paroisse de Père Miguel. Arrivés sur place, les footballeurs expliquent leur déboire à l'homme d'église et demandent son aide. Après quelques paternosters et 3 Ave Maria, Père Miguel asperge les jeunes hommes avec de l'eau bénite et les parfume avec de l'encens. Après la cérémonie, Kokas, Zélé et Singi restent discuter dans le bureau du Père Miguel, lorsque soudain, un bruit de fenêtre brisée se fait entendre. Hein? Qu'est-ce que c'est? J'espère que les enfants du village ne m'ont pas encore cassé une vitre avec leur ballon. Je vais aller voir ça. Attendez-moi ici. Et Père Miguel se lève pour aller voir dans la grande salle ce qu'il s'est passé. Et là, en plein milieu de l'allée, il peut apercevoir un ballon en caoutchouc qui bizarrement diffuse une fumée. Mais qu'est-ce que c'est? La fumée qui s'échappe du ballon grossit et prend la forme de Sulumbembe, le vampire maléfique
de près de 2,50 m. Ah 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 ah. Père Miguel, c'est donc ici que se cachent les 3 hommes que je cherche. Tu me les as bien gardés au chaud. Merci. Ah 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 ah. Oh, créature du diable, va des rétros, Satanas. Au nom du Christ, tu es vaincu. Ah 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 ah. Le Christ. Mais j'étais là quand ils l'ont crucifié. Je buvais du vin avec Ponce Pilate. Petit microbe. Ton Seigneur est occupé ailleurs, apparemment. Sulumbembe consolide sa forme imposante et dans un éclair, le vampire géant saisit le père Miguel à la gorge et le soulève. De son autre main griffue, il sectionne le crâne de sa victime en 2, d'une oreille à l'autre. Le vampire boit alors le sang qui jaillit en tenant le pauvre père Miguel comme une vulgaire bouteille de vin rouge. Les sons étouffés de l'attaque de père Miguel ont à peine été perçus par les footballeurs qui se trouvent à quelques dizaines de mètres de la grande salle. Zélé, Singhi, vous avez entendu? On dirait que le père Miguel a un problème. Je pense qu'il discutait avec quelqu'un. Je vais aller jeter un coup d'œil. Mais Cocasse, tu es fou. Et si ces gens qui nous recherchent étaient les mêmes qui sont avec père Miguel? Je t'avais dit que moi, Singhi, je n'aime pas ces choses d'église là. Je n'aime pas l'église. Maintenant, on est peut-être en danger ici, hors de notre village. Merde. Singhi, le prêtre nous a fait la cérémonie, non? Alors c'est bon. En plus de nos gris-gris, on est bien blindés. Je vais aller voir, moi Cocasse. Il faut bien que je sois courageux et que je vous montre l'exemple. Je suis votre capitaine. Sortez par la fenêtre pendant que j'ouvre doucement la porte de la grande salle. Ok, on t'attend à la moto, juste derrière la fenêtre. Mais fais vite et fais attention. Kojo Castor, le cocasse, se risque à jeter un œil dans la paroisse, qui bizarrement est maintenant plongée dans la pénombre. Pourtant, tout était allumé il y a encore quelque temps à leur arrivée. Hé les gars, il fait tout noir. Je ne vois pas le père Miguel. Père Miguel, père Miguel, père Miguel. Le malheureux cocasse vient d'être saisi à la gorge par Sulumbembe qui le soulève à plus d'1 mètre du sol. Le vampire dont les jambes se terminent en pattes de bouc, a le corps nu et recouvert de poils de chèvre. D'immenses cornes de bouc lui ornent la tête. Il a des crocs de lion, une langue de serpent. Ses yeux noirs sont injectés de sang maléfique et son haleine putride jaillit des profondeurs de l'enfer. Ah, enfin je te tiens, Kojo Castor. Tu es le plus succulent de tous. J'aime ton énergie, ta combativité. Tu me donneras plusieurs années de bonne vie grâce à ton sang frais et ta force vitale. Dois-je t'appeler mon capitaine? Tu veux me dire quelque chose peut-être? Oups, pardon, je serre trop fort. Je relâche un peu l'étreinte et je me présente. Je suis Sulumbembe, le maître de la secte des Okunakuna, pour me servir de toi. Oh, Sulumbembe, pitié. Hein? C'est le cri de Cocasse. Vite, démarre Zélé. Cocasse est sûrement déjà mort. Démarre la moto, vite. On rentre au village de Boza. Dépêche-toi.
Zélé, bon sang, démarre cette putain de moto. J'essaye, connard, j'essaye. Elle démarre pas. Putain, on va crever, on va crever, on va crever. J'avais bien dit que je voulais rester à Boza. Merde. Accélère, accélère, accélère. Tant pis pour Cocasse. Vas-y, vas-y. La moto des deux hommes file dans la nuit noire en direction du village de Boza, qui se trouve seulement à 10 minutes en moto de la paroisse. Mais pour Zélé et Singhi, ce trajet dans la nuit noire semble durer une éternité. Ils aperçoivent au loin les lumières de Boza lorsque leur pneu avant crève en heurtant un caillou sur la route. Oh merde Singhi, on est fichu. Le pneu avant vient de nous lâcher. On ralentit. Tant pis. Fonce comme ça. On ne sait pas ce qui est arrivé à la paroisse. Mais cette chose qui a tué Cocasse, et sûrement le père Miguel, ne doit absolument pas nous rattraper. Tandis que les deux hommes, accrochés à leur moto défectueuse, se ruent vers les lumières de Boza et croient avoir laissé une menace derrière eux, soudain, Singhi, qui s'agrippait de toutes ses forces à son compagnon, est comme happé vers l'arrière par une main invisible. Merde, Singhi aussi est fichu. Je n'ai plus que quelques dizaines de mètres avant Boza. Mes ancêtres, s'il vous plaît, aidez-moi. Le temps de jeter un rapide coup d'œil en arrière, Zélé le bombardier n'aperçoit pas devant lui une branche qui le percute au niveau de la tête. Il fait un vol plané de plusieurs mètres et chute lourdement au sol. Zélé s'est effondré à plat ventre au pied d'un immense baobab. Le temps qu'il reprenne ses esprits, il s'aperçoit qu'il a franchi les limites du village de Boza, matérialisé par des coris incrustés au sol. Mais une de ses jambes est tordue dans un angle qui ne fait aucun doute sur une fracture potentiellement grave. Maman Nangai, Au secours. J'ai pété ma jambe gauche. Mais je suis sauvé. J'ai atteint les limites du village. Mais je dois dégager cette jambe et mettre tout mon corps dans la zone protégée. C'est dur. J'ai mal, mais je dois avancer. Avancer cette jambe cassée. Ouah. Allez Zélé, tu peux y arriver. Ma carrière est sûrement fichue, mais je suis en vie. Ce monstre ou je ne sais quoi ne mourra pas. Tu ne mourras pas, pourriture. Tu ne mourras pas, qui que tu sois. Je bouge ma jambe centimètre par centimètre. Au secours, aidez-moi. Allez, je l'ai avancé jusqu'au genou. Plus qu'un petit effort. Au secours! Ne pars pas si vite. J'ai encore faim. Je vais prendre ce morceau en apéritif. D'un coup sec, la jambe de Zélé le bombardier est arrachée jusqu'à son genou, qui commence à pisser du sang. Des cris gutturaux du malheureux alertent les villageois qui accourent nombreux. Le jeune homme est retrouvé en vie mais inconscient. Son corps est totalement derrière la barrière de protection des coris au sol. Mais une partie de la jambe gauche arrachée se trouve dans la zone non protégée du village. Zélé est secouru illico presto par les villageois et reprend ses esprits. Dans un discours confus, il réussit à raconter ce qu'il s'est passé à la paroisse et comment il a aperçu dans la pénombre un géant à tête de bouc qui lui sautait dessus sur la jambe. Sulumbembe, nous. Sulumbembe, Agajiwa, mauvais. Sulumbembe, Agajiwa, mauvais. Des anciens du village tiennent un conseil de guerre et s'arment de torches et de coris sacrés. Sulumbembe est bien connu dans le coin. C'est un ennemi redoutable, maître de la secte des Okunakuna,
qui enlève depuis des générations des villageois qui s'aventurent le soir hors des limites de Boza sans protection. Il faut maintenant en finir avec cet être malfaisant dès ce soir. Silence! Écoutez-moi! Je suis Bozangi Chipao. Oui, moi Bozangi Chipao, votre chef. Si c'est bien Sulumbembe qui a mangé nos deux fils, Kokas et Singi, et la jambe de Zélé, il doit être en train de digérer dans les environs. Si au lever du jour, nous ne le capturons pas, il aura encore plus de force vitale. On va constituer plusieurs groupes avec des lampes tempêtes. Mâchez bien la cola, je dis, mâchez bien la cola sacrée pendant toute la nuit. C'est parti. Toute la nuit durant, les villageois qui connaissent les environs comme leur poche écument la forêt, les grottes, regardent dans les arbres à la recherche du vampire maléfique. Le jour va bientôt se lever et les groupes désabusés de la tribu des Bozangi commencent à rentrer bredouille, l'air abattu. Mais une surprise de taille les attend à l'intérieur du village, juste près du grand baobab où a eu lieu l'attaque de Zélé le bombardier. Les anciens trouvent un serpent boa qui a capturé dans ses lacets une sorte de chèvre. L'animal cornu a l'aspect général d'une très grande chèvre, mais sa bouche, ouverte par les constrictions du bois, laisse apparaître des crocs acérés de carnivores et une langue de serpent. Ndok, l'esprit gardien du village de Boza, a capturé le sorcier Sulumbembe. Ce dernier a pensé qu'avec le sang des enfants de Boza qu'il avait ingurgité, il pourrait se cacher juste à l'intérieur du village, transformé en simple chèvre. Mais erreur, car Ndok, le serpent totem, était là et a déjoué la ruse du vampire. Les villageois capturent la grande chèvre et la ligotent. Ils ont reconnu l'esprit de Ndok dans le serpent boa qui, une fois de plus, disparaît dans un buisson. Sulumbembe, pour la première fois de sa longue existence, est à la merci des humains. Aucun de ses maléfices ne peut agir dans la terre sacrée des Bozangi. C'est la fête dans le village. Le chef, Bozangi Chipao, verse un seau contenant des écorces et du vin de palme sur la chèvre attachée. Sulumbembe, qui était figé en état de mi-transformation entre chèvre et vampire, ouvre grand sa gueule et se met à vomir des tas d'ossements humains, dont beaucoup de crânes intacts. Il s'agit des restes de ses dernières victimes. Un bûcher est préparé et le vampire qui a perdu ses pouvoirs connaît une fin carbonisée. Oh, vous ne vous en tirerez pas comme ça. Je reviendrai. Je me vengerai. Et voilà comment, après des siècles de terreur et de maléfices, la secte Okunakuna vient de disparaître avec la mort de son redoutable maître Sulumbembe.